Bonjour, c'est Madame Cassandre. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment lire les notes de la partition lorsqu'on a une clé de sol. Donc tout d'abord, pour la clé de sol, on a la clé qui s'enroule autour de la deuxième ligne. Et puis cette ligne, c'est sol. Donc c'est pour ça qu'elle est entourée là. C'est pour nous aider à identifier le sol. Et puis, petit fait amusant, pourquoi ça ressemble à ça? En fait, c'est une ancienne façon d'écrire la lettre G. Et puis G, ça représente sol dans les notes en anglais et en allemand. Donc, c'est de là que ça vient, ce symbole. Donc, chaque ligne est numérotée. Donc, on a la ligne 1, 2, 3, 4 et 5. On part du bas. Donc, on a un total de 5 lignes dans notre portée. Et puis, entre les lignes, on a les espaces, parfois aussi appelés les interlignes. Et ça, on en a 4. Donc, lorsque je dessine les notes, il faut vraiment que je m'assure que ça soit égal des deux côtés de la ligne, parce que sinon, ça ne va pas représenter adroitement les notes de la portée. Donc, c'est pour ça que je suis allée retravailler pour m'assurer que ça soit clairement la note que je voulais vous montrer. Donc, il faut que ma ronde dépasse des deux côtés de la ligne. Donc, voici les notes de la portée pour les lignes. On a Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Donc, première ligne Mi, deuxième ligne Sol, troisième ligne Si, quatrième ligne Ré et dernière ligne, la cinquième ligne Fa. Ensuite, je vais aller vous montrer pour les espaces. Donc, comme je vous avais mentionné, il y a un total de 4 espaces ou interlignes. Et puis, dans le fond, c'est la partie vide entre les lignes. Et puis, on commence à compter vers le bas. Le premier espace, c'est Fa. Ensuite, on a La. Ensuite, Do. Et dernièrement, Mi. Et puis, vous voyez, je les colle sur les lignes, mais ils ne doivent pas aller par-dessus les lignes du tout. Fa, La, Do, Mi. Un petit truc amusant que certains profs de musique utilisent, c'est Fais-la dormir. Finalement, on ajoute régulièrement des notes d'extra en dessous et par-dessus la portée. Donc, la plus commune, c'est le Do. Donc, on doit ajouter une ligne pour créer le Do, mais il est très facile à reconnaître parce qu'il est tout seul en bas de la portée et puis il y a une ligne au travers. Le Ré, il est collé, puis vous remarquerez qu'il est juste en dessous du Mi. Ensuite, par-dessus la portée, on a le Sol qu'on va ajouter souvent, et puis le La, qui est par-dessus la portée avec une ligne au travers. Donc, ce sont des notes qui sont couramment ajoutées. Lorsque les notes ajoutées vont plus loin que cela, normalement, il faut aller compter jusqu'à ce que vous soyez vraiment habitué à savoir quelle note est où. Mais autre que cela, tu peux t'habituer avec les lignes et les espaces et puis commencer à prendre les notes de la portée. Bon, j'ai essayé de dire au revoir avec mon projecteur Osmo et puis ça a plus ou moins fonctionné. Mais merci pour votre écoute. Passez une super belle journée. À la prochaine!